Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit vlog. Alors, un vlog un peu particulier puisqu'il y a une petite visite et une petite surprise à la fin. Voilà, donc en fait, tout simplement, Clésus vous a annoncé un projet sur Facebook. Aujourd'hui, je suis au fort de Tourneville, tout simplement pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On y va? Alors aujourd'hui, le fort de Tourneville, c'est un pôle culturel essentiel à la ville du Havre. Donc il y a des chercheurs, il y a des artistes, il y a des associations qui se côtoient et qui échangent et finalement qui enrichissent notre vie culturelle locale ici au Havre. Alors je vais vous présenter un grand amoureux du fort de Tourneville. Il est passionné par son histoire et c'est aussi l'un des régisseurs du Sonic. Alors en fait, je vous parle tout simplement de Jean-François Thiolan. Et il est d'ailleurs là juste devant le Sonic et on va suivre le guide. Voilà. Bonne visite. Bonjour Jean-François. Voilà. Donc Jean-François, tu es régisseur du Sonic. Un des régisseurs, ouais. Donc bienvenue au Sonic. Le Sonic, c'est le pôle de répétition du Havre. Il a été inauguré en septembre 2013 et il est composé de 6 studios qui étaient neufs en 2013 et qui font que grâce à notre travail, ils sont encore quasiment neufs aujourd'hui. Voilà, donc il est composé de 2 bâtiments qui ont été réhabilités. Vous avez donc sur votre droite euh, l'espace où il y a les 6 locaux de répétition. Et puis sur votre gauche, on a une soute à munitions qui date du 19e siècle, qui a été réhabilitée. Et en fait, à l'intérieur, on a une scène pédagogique, une scène qui permet aux jeunes musiciens de s'entraîner pour jouer sur de plus grosses scènes par la suite. Et entre ces deux réhabilitations, on a un bâtiment neuf euh, qui est... euh, qui est notre bâtiment pour nos bureaux, pour l'atelier de réparation, pour les toilettes, et on a aussi une cuisine qui nous permet aussi d'accueillir les musiciens les soirs de concert. Voilà, donc entrons. Donc ici c'est l'espace d'accueil. En fait les groupes viennent ici, on les reçoit, on leur donne le matériel et puis ils peuvent aussi attendre leur tour sur les canapés qu'on a mis. Ils peuvent écouter de la musique. On a une platine vinyle. On a aussi un écran où on peut regarder des clips. Voilà. On a des bouquins aussi qu'on a eu grâce à la bibliothèque. Donc on va aller dans ce local, il est libre. Alors, donc je vous ai dit 6 locaux de répétition qui étaient équipés avec du matériel neuf. En fait, on est tous musiciens dans l'équipe, donc on sait choisir le matériel. Donc c'est plutôt du bon matériel. Euh, donc équipé de sonos, d'ampli basse, d'ampli guitare, de batterie. On a même des claviers. Euh, les architectes qui ont en fait travaillé sur ce projet, ils s'appellent Michel Garcin et Yvan Franick. Ce sont 2 architectes parisiens au sein d'un cabinet qui s'appelle ASA Architectes. Et en fait, ils se sont spécialisés dans la réhabilitation de forts militaires. D'ailleurs, ils ont travaillé au fort de Guyancourt, qui s'appelle la Batterie, qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître ici sur le fort de Tourneville. Donc c'est un souhait de leur part d'avoir gardé l'aspect voilà, de la brique. Et puis il y a des acousticiens aussi qui ont travaillé sur ces locaux. Derrière ces plaques en tôle perforée, on a de la laine de roche, ce qui permet au son d'être capté. Et donc il ne rebondit pas sur tous les murs. Et même pour ceux qui joueraient un peu plus fort, l'acoustique est assez bonne, même très bonne. Voilà. On a aussi un petit système qui nous permet de calculer le niveau du son qui est relié à un ordinateur qu'on a à l'accueil. Et en fait, les groupes qui joueraient très fort, très longtemps, on pourrait venir leur expliquer que ça peut être dangereux pour leur santé. Voilà, mais on n'a pas vocation à arrêter tout, hein. On est plutôt des pédagogues que des répressifs.
moi c'est bon. Alors, on est parti pour la suite. Allez. Alors en fait, sur chaque porte des studios de répétition, on a une œuvre de riff. Riff, c'est un... Ah, la lumière va s'allumer. Voilà. Sur les 6 portes, on a une œuvre de riff. Riff, c'est un artiste qui fait des bandes dessinées. En fait, il est très proche du SEM et en fait, il a réalisé ses dessins en lien avec l'histoire de la musique. Donc le studio RAC, là, c'est un studio d'enregistrement qui est important dans l'histoire de la musique. On a le studio Sun, voilà. C'est là où a enregistré Elvis Presley, par exemple. Ça se trouve à Memphis. Et puis on a le Stax, le Motown, le Chess et l'Electric Lady. Voilà. En fait, on a voulu personnaliser en fait chaque local, pardon. Voilà. On va pouvoir retourner à l'accueil. Ah, vous avez remplacé Jean-Paul, les faux frères. Ça va? Ça va? Ça va? C'est bien, c'est bien que tu dises ça, c'est enregistré, il va le voir sur internet. Donc en fait, pour faire le lien entre les deux réhabilitations, on a donc ce bâtiment en béton. Et en fait, le long de ce long couloir, eh bien, on a décidé de proposer des expositions. Et en fait, on a à peu près 8 expositions par an. Alors ça peut être des artistes locaux, mais pas que. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est un collectif de jeunes femmes qui s'appelle Oscar et Auguste. Et ça a été inauguré vendredi dernier. Alors ici, on a la deuxième réhabilitation. Quand les dirigeants du SEM, le Centre d'expression musicale, sont arrivés ici, je crois que c'était 2010 ou 2011, il y avait une grande butte de terre ici, avec plein de végétation. Et ils étaient avec quelqu'un de la mairie qui avait la clé de ce bâtiment enfoui. Et puis, quand ils sont entrés à l'intérieur, eh bien, ils se sont dit que c'était l'idéal pour créer une scène pédagogique. Et en fait, grâce à la Fondation du patrimoine, eh bien, on a pu réhabiliter ce lieu. Et vous allez le voir, c'est splendide. Bon, alors, aujourd'hui, elle n'est pas en configuration concert, hein, parce qu'on fait de la formation professionnelle, donc il y a encore un petit écran ici. Mais notre prochain concert, ça sera le 23 septembre. C'est un concert qui s'appelle Mon prof dans le tube. En fait, ce sont les profs du SEM, donc de l'école de musique actuelle, qui vont jouer devant leurs élèves. Et donc, ça permet de connaître un peu mieux l'univers du professeur de musique. Voilà. Donc, cette salle, on l'a appelée le tube, parce qu'en fait, c'est une salle très longue. Euh, donc, elle sert très régulièrement, hein. On organise à l'intérieur ce qui s'appelle les tubes à essai. Les tubes à essai, ce sont deux groupes qui viennent jouer 30 minutes de leur univers. Et ça marche plutôt bien, c'est quasiment complet tout le temps. Bon, il faut dire qu'on peut mettre 150 personnes, donc ça va vite quand même. Et puis on s'est associé, enfin on a créé des relations avec deux associations à Fécamp. Donc il y a un groupe de Fécamp qui est venu jouer ici, je crois que c'était au mois d'avril. Il y a un groupe du Sonic The Sinners qui a été joué à Fécamp également. Et puis on a des relations depuis un peu plus longtemps avec le 106 à Rouen. Et régulièrement, ils nous envoient un groupe. Et nous, on envoie un groupe à Rouen également. Donc les groupes sont plutôt sympas de ces échanges.
Voilà. Et puis aussi, il y a régulièrement les concerts de l'école, on appelle ça les Same on Stage, les mercredis et vendredis soirs. Donc là, ce sont 4 ou 5 ateliers qui jouent 2, 3 morceaux chacun. Le spectacle dure à peu près 1 heure et les parents, les amis sont toujours contents de ces moments. Donc en fait, les premières fois où on est entré dans cette soute à munitions, en fait, il y avait du plâtre sur les briques. Et sur ce plâtre, il y avait des graffitis. Alors il y avait des graffitis de soldats américains, parce que les Américains sont restés ici de 44 à 46. Et au fond à gauche là-bas, il y avait un graffiti de soldats français qui datait de 1895. Donc comme on devait enlever le plâtre, et puis ça commençait à s'effriter de toute façon, on a demandé à un artiste havrais qui s'appelle Roger Legrand, eh bien, de prendre des clichés de tous ces graffitis. Et nous, comme on est fan d'histoire dans l'équipe, on s'est dit que ça serait bien de créer un lien avec l'histoire dans ce lieu. Et on a fait ce rideau avec cette pin-up. Voilà. Bon, inutile de vous dire que c'est le plus regardable, hein, parce que les autres étaient assez, comment on pourrait dire ça, un peu limite, ouais. Voilà. Donc on est ouvert aux Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre. Donc venez nombreux visiter. On fera une visite un peu plus longue, parce que là je vous ferai toute une partie historique sur les fortifications depuis le XVIe siècle. Et donc il y a moyen de passer un bon moment ici pendant les Journées du patrimoine. Bon, alors vous devez vous demander un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet que Clésus a annoncé sur Facebook. Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, pendant le festival Wheel of Village et pendant le festival Westpark, il y a une radio éphémère qui va émettre, donc c'est Westrack 95.9. Et en fait, pour tout vous dire, Clésus et moi, on va tout simplement s'essayer à la radio et on va vous proposer une petite émission qui va s'appeler Les ondes du Havre secret. Bon, et du coup, on va émettre directement depuis le fort de Tournoville. Et d'ailleurs, là, je vais pouvoir vous montrer, il y a notre ami Clésus qui est déjà au boulot. Salut Clésus! Voilà, donc on espère que vous serez très nombreux à nous écouter et puis on vous dit à très vite. Ciao.